Bonjour Sandrine, Bonjour Jim. tu es donc avant tout naturopathe, directrice du SENA C'est ensuite. ça. Ça fait combien de temps que tu exerces ta profession? Alors, les études de naturopathie remontent à plus de 30 ans. Après, j'ai travaillé dans le milieu de la diététique. J'ai un parcours un peu atypique, mais l'école, par contre, l'école, le SENA, ça fait 20 ans. Voilà, 20 ans que je travaille aux côtés de Robert Masson, 20 ans que vraiment, voilà, j'ai investi, je gère l'école Ouais. et que je me suis investie à fond dans cette voie, dans cette profession, on va dire. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur de ton parcours? Pourquoi tu t'es dirigé vers la naturopathie? Ah oui, l'élément déclencheur, ça a été chute de la santé et de la vitalité et impuissance du corps médical. Donc si tu veux t'en sortir, il faut que tu te débrouilles par toi-même. Et j'ai cherché, c'est ce que j'ai fait. Et ça m'a emmené à la nutrition et à la naturopathie. Voilà, j'avais 16-17 ans, là, 16 ans. Donc tu as cherché tu as consulté plein de médecins qui... Plein, non, deux, trois, enfin c'est mes parents à l'époque qui prenaient rendez-vous, deux, trois médecins pour me rendre compte vite qu'ils ne comprenaient pas grand-chose à ce que j'avais. Et donc j'ai cherché par moi-même, voilà. Qu'est-ce que tu avais exactement? C'était quoi Alors j'ai mis un terme, donc il y avait dans les symptômes, il y avait, je dormais plus, fatigue, épuisement total, énormément d'angines, d'infections respiratoires. Et puis voilà, ce qui caractérise, c'est vraiment un épuisement total. Donc je devenais nulle, donc je ne pouvais plus rien faire, je ne dormais plus, je passais des nuits blanches, et avec des maux de dos, enfin un tas de petits symptômes. Et j'ai finalement moi mis un nom sur tous ces symptômes à l'époque en cherchant spasmophilie un peu aggravée. Et à partir de là, j'ai cherché à me soigner. C'était le parcours du combattant, c'est pas si évident que ça. Quand voilà, on comprend que l'alimentation, ça joue un rôle. Donc après, il faut trouver la bonne alimentation et à travers tous les écrits, c'était pas si évident. Donc j'ai fait quand même de la diététique classique, c'était à l'époque peut-être ce qu'il y avait de plus cohérent. Mais quand on s'intéresse aux médecines naturelles, on tombe forcément sur des alimentations type végétalisme, et j'y ai cru. Donc j'ai expérimenté, j'ai fait ça à fond. Et là, quand même, en végétalisme, ma santé a bien dégringolé à nouveau. Donc, tout ça pour dire que ça n'a pas été facile de retrouver la santé. Il m'a fallu 3 années de recherche. Et ce qui m'a permis vraiment de remonter, c'est de tomber sur les écrits de Robert Masson. Là, ça a été un gros déclic et j'ai voulu suivre ensuite son enseignement. Donc son enseignement prônait d'autres choses que le végétarisme ou le végétalisme. Oui, plus d'équilibre et surtout, moi, je voyais à travers ses écrits une grande expérience. Donc c'est ce qui m'a percuté par rapport à tout ce que j'avais expérimenté, tout ce que j'avais lu et les cours que je suivais déjà à l'époque parce que très vite, à 18 ans, je me suis inscrite dans 2 écoles de naturopathie. Et ça m'apportait pas toutes les réponses en fait. Mais c'est vrai qu'il m'a apporté tout ce qui me manquait comme réponse. Ouais. Donc tu as eu un vrai regain de santé suite à sa rencontre, en tout cas l'enseignement. En tout cas, oui, ouais. Tout à fait, oui. Ouais, ouais. Alors, dans l'hygiène de vie, tu as... on pourrait parler des pensées. J'y pense, enfin, je savais à l'époque, mais toute l'hygiène de la pensée, bon, l'exercice physique, hein, c'est sûr qu'on a besoin d'être en mouvement, on est fait pour bouger. Donc c'est chaque jour, voilà, bouger. L'exercice physique, ça peut être du yoga, du qigong, de la marche, enfin un sport qui nous correspond, ça c'est clair qu'il faut bouger. Le sommeil est fondamental aussi, c'est là où on va recharger nos batteries, donc l'alimentation permet de les charger, le sommeil, de recharger aussi d'une autre façon. Donc il y a ce paramètre qui est important. Après tu as tout ce qu'on appelle qui peut conduire à la sérénité, la gestion du stress. Donc là il y a plein de techniques, mais c'est aussi un état d'esprit. Est-ce que l'état d'esprit justement, la psychologie qu'on peut avoir seul, même en ayant une très bonne hygiène de vie à côté du sport, l'alimentation, est-ce que des maladies peuvent se déclarer vraiment avec un psychisme? Je le crois mauvais? à l'envers. Ouais. Je le crois très très fortement. Ouais. Même j'y accorde encore de plus en plus d'importance et je pense que pour beaucoup de personnes, ça peut être un facteur de risque. Donc il y a ce paramètre qui est important, c'est de trouver la bonne alimentation. En tout cas, oui. Ouais. Ouais. Tout à fait, oui. Ouais, ouais. Alors, dans l'hygiène de vie, tu as, on pourrait parler des pensées.
comme certains le pensent, que nos symptômes, les maladies sont souvent le reflet de certaines émotions, de mal gérées, d'un système de croyances aussi. Je crois beaucoup à l'influence de nos croyances et de nos peurs sur notre physiologie. Donc ça, j'en suis assez convaincue. Maintenant, c'est vrai que je ne peux pas dire que ça suffit. Il est évident que moi, dans mon quotidien, l'alimentation a une place importante, mais elle est à sa place. Voilà, c'est pas tout. Mais je dis pas que parce que ce symptôme, ce problème est dû à telle émotion que je vais négliger l'alimentation. Donc tout est important. En fait, tout est important. Et chaque chose a sa place. J'essaie de rien négliger en fait. Ouais. Et j'ai envie de te demander pourquoi, la définition de la maladie, et encore plus loin, bon après c'est chaque cas spécifique, mais pourquoi on tombe malade? Et qu'est-ce que la maladie? Question. Alors pourquoi on tombe malade? Parce qu'on ne respecte pas justement certaines lois, certaines règles de santé qui sont liées à des règles, je pense, qui ont été établies par la nature en fait. Et donc ça c'est la première des choses. Après il faut découvrir quelles sont ces règles, mais il y a un déséquilibre par rapport à certaines lois de la physiologie. Voilà. Est-ce que chaque maladie, chaque problème a sa solution par la naturopathie? Ça dépend ce qu'on intègre dans naturopathie. Ouais. Si on y met en plus de l'alimentation, de thérapies naturelles comme les plantes, les compléments, etc. Enfin on a un tas de thérapies naturelles. On intègre une hygiène de vie. Si en plus on accompagne de... alors j'aime pas parler de psychothérapie, mais travail sur soi. Enfin, on peut y mettre beaucoup de choses. On peut trouver beaucoup de solutions dans la naturopathie. Maintenant, d'abord, c'est pas la naturopathie qui guérit. Elle va donner les moyens à l'organisme de s'auto-guérir. C'est pas... maintenant, dans certains cas, je pense que c'est évident que la médecine allopathique peut avoir sa place. Mais la guérison, elle vient d'un renforcement de l'organisme. C'est l'organisme qui s'auto-guérit. Et quand même en naturopathie, pour nous, la guérison vient quand on a quand même supprimé les causes. Donc déterminer, déjà on cherche les causes. Et c'est ce que je répète et je répète, que surtout à nos élèves, c'est ne faites pas comme le médecin allopathe. Quand il y a un symptôme, ne cherchez pas quelle plante je vais pouvoir utiliser, quel remède, quel complément, quel remède homéopathique. Non. Déjà, pourquoi la personne a ce symptôme, pourquoi la personne a cette maladie. Et en fonction du pourquoi, on va pouvoir agir. Mais d'abord, il faut essayer de comprendre le contexte qui a mené la personne à avoir cette maladie, ces symptômes. C'est la première question que je me pose pour moi-même et pour les autres. D'accord. Donc pour le cancer, c'est pareil. On n'en guérit pas non plus. Est-ce que la naturopathie aide en tout cas ou peut? Alors pour le cancer, c'est sûr que la naturopathie a son rôle. C'est clair, c'est évident. D'ailleurs, on accompagne les personnes qui sont en chimio pour leur permettre de maintenir un système immunitaire plus efficient. Elle permet ça, la naturopathie, de maintenir un système, de booster le système immunitaire, enfin de le faire devenir plus efficient pour que, justement, il puisse détruire les éléments indésirables dans l'organisme, les cellules cancéreuses, etc. Donc, la naturopathie guérit pas, mais permet d'aller vers une guérison relative, parce que qu'est-ce que la guérison en fait? Pour la plupart des gens, la guérison, c'est on ressort avec des analyses, toutes les analyses sont normales, ça y est, je suis guérie. Mais vous avez des gens qui viennent vous voir qui ont un tas de belles analyses et qui vont très mal. Donc, est-ce qu'on peut se fier complètement à ça? Non. Et puis, de toute façon, il faut bien prendre conscience que la maladie, elle s'est développée dans un certain contexte, avec une mauvaise hygiène de vie, on va résumer comme ça, où il y a eu du gros stress, où il y a eu un tas de facteurs qui ont permis à la maladie de se développer ou au cancer de se développer. Maintenant, si vous remettez l'organisme dans des bonnes conditions, il va se guérir, entre guillemets, en tout cas aller mieux. Mais si vous reproduisez les mêmes erreurs, la maladie reviendra. Voilà, quelle que soit la maladie, cancer ou autre. Donc c'est cet état d'équilibre permanent, il faut faire des efforts en permanence. Mais
il arrive un moment où, au début, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de s'occuper bien de leur santé, d'avoir une hygiène de vie, ça va leur demander beaucoup d'efforts, on le voit quand on leur propose, on les accompagne pas à pas, mais il arrive un moment où ça ne demande plus d'efforts. Mais par contre, une certaine lucidité, une certaine conscience, parce que c'est tous les jours qu'on doit faire attention à soi. Moi, j'ai remarqué, à un moment, je faisais attention, tiens, j'étais bien, et tout d'un coup, je me réveillais, ou dans la journée, je me mettais à être pas bien, le moral qui descend. Mais c'est bizarre. Alors, j'étais bien, ce matin, j'étais bien, et qu'est-ce qui a fait que... Et je m'apercevais souvent que j'avais reçu une mauvaise nouvelle, et puis j'avais laissé pénétrer ça en moi, et puis ça avait agi tout seul. J'avais mal géré le truc, en fait. Donc ça, maintenant, je suis attentive, et dès qu'il y a quelque chose qui pourrait me contrarier, pop, je stoppe, je coupe, je réagis tout de suite, pour pas me laisser descendre dans un certain état d'esprit. Donc ça demande une vigilance quand même permanente, jusqu'à qu'un moment on arrive et que ça ne nous atteigne plus, que ça soit des réflexes qu'on ne rentre plus. Mais c'est sûr que ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut avoir la volonté d'être bien, quoi, tout le temps. C'est un chemin. La santé, pour moi, c'est un chemin. Moi, quand j'ai simplement lu le titre, ou eu connaissance du titre « La biologie de nos croyances » de Bruce Lipton, rien que le titre m'a parlé. Et après, je l'ai vécu, alors je l'ai écouté en conférence, je l'ai trouvé fabuleux, mais j'ai vraiment vécu ce truc, à un moment donné, de dire telle croyance, tellement ancrée, m'emmène certains symptômes, ou alors certaines réactions physiologiques. Et ça, c'est très très fort. Et je crois beaucoup de plus en plus à ça. Enfin, de plus en plus, j'y crois vraiment. Et il y a vraiment un travail à faire là-dessus. Pour moi, aujourd'hui, on ne peut pas, entre guillemets, guérir du coup complètement si on ne fait pas ce travail-là sur nos croyances. Parce que ça emmène des croyances, ça emmène des comportements. Et des comportements qui génèrent forcément à un moment donné la maladie. Donc, le travail, bon, maintenant, il y a quand même, on en parle de plus en plus, donc il y a quand même possibilité, mais au moins d'en avoir conscience. Et on peut parler à sa conscience. Hein. Je pense qu'il y a des façons simples. C'est vrai que moi, je peux pas te dire à quel moment j'ai commencé le travail. J'ai eu conscience de certaines choses assez jeune, mais c'est pas parce qu'à un moment donné, j'avais conscience que c'était réglé. Il a fallu du temps, il a fallu vivre des expériences. Des fois, tu bois jusqu'à que tu sois écœuré pour réagir. Donc, je pense que alors là, du coup, le travail, le chemin, je pense qu'il est différent pour chacun. Mais en tout cas, il est à faire, c'est sûr. Et c'est une orientation, voilà, c'est un domaine dans lequel je vais de plus en plus parce que j'y travaille sur moi. Donc, forcément, après, tu le vois plus facilement chez les autres. Tu essaies de leur faire prendre conscience. Donc, chacun, on a nos façons. Ça va être peut-être à travers la discussion. Comment je vais trouver les mots que je vais trouver pour faire prendre conscience à la personne. Sinon, tu envoies vers des gens plus spécialisés dans ce domaine. Je sais que tu es directrice de SENA, tu as des élèves. Qu'est-ce que tu leur enseignes avant tout, avant la naturopathie? Est-ce qu'il y a des qualités pour être un bon thérapeute? C'est une bonne question. Oui, je pense que des qualités fondamentales sont des qualités... Pour un thérapeute, quel que soit le thérapeute, c'est des qualités d'écoute. Il faut aussi aimer les gens quand même. Hein. C'est important d'aimer l'autre, d'avoir quand même de la compassion aussi. Maintenant, de la persévérance et une certaine humilité. On doit se remettre en question en permanence. Rien n'est acquis dans nos connaissances non plus. Hein. Mais il faut savoir que le patient nous apprend beaucoup en fait. C'est lui qui a quasiment toutes les réponses. Donc si on n'a pas cette qualité d'écoute, on risque de passer à côté de pas mal de choses. Donc je considère que quand je reçois un patient, d'abord je fais rien n'est préétabli, même si je connais sa pathologie à l'avance. Je vais me mettre vraiment dans cet état d'écoute et essayer de comprendre vraiment pourquoi il est tombé malade. Pour pouvoir adapter le traitement. Pour moi, c'est important d'individualiser, d'être le plus précise possible. Ça, c'est des choses que j'aime transmettre aussi aux élèves, cet état d'esprit. Et ça me fait
ça me gêne quand j'entends qu'on peut, voilà, que certains travaillent pour se rassurer. Hein. Je comprends qu'au départ, ça peut être nécessaire ou rassurant d'avoir des fiches préétablies et de préparer la consultation à l'avance. Mais dans l'idéal, c'est sûr que on ne peut pas tout savoir à l'avance. C'est le patient qui vous apporte et vous allez, avec des nuances, pouvoir adapter le traitement en fonction de petits éléments qu'il va vous donner pendant la consultation. Ce n'est pas une maladie, une personne vient vous voir, elle a de l'arthrose. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que l'arthrose, déjà, elle n'a pas que ça. Et c'est dans la façon de lui emmener le traitement et puis essayer de comprendre tout ce contexte-là pour lui expliquer comment retrouver le chemin vers la santé. Donc, qu'est-ce que je leur enseigne ? Il ne faut pas vouloir être pressé, en fait. On ne devient pas thérapeute du jour au lendemain. On a des qualités, on l'est déjà, de toute façon, on a des prédispositions. Il y a des gens qui sont faits pour ça, d'autres pas. Et ça, il faut le découvrir. Et justement, par rapport à ça, parce que ça m'a interpellée, on voit assez rapidement les gens qui ont la fibre de thérapeute, comme dans chaque profession, hein, on a la fibre. On est fait pour quelque chose, chacun. Et cette année, j'ai rencontré Samuel Gérand qui fait un travail pour découvrir les potentiels qu'on a au fond de nous. Et en fait, pour découvrir un petit peu notre voie, ce pourquoi on est fait. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et ça m'a intéressée d'abord pour mon fils qui était en recherche d'orientation. Bon, il a 16 ans, donc... Et après avoir fait ces tests, par rapport à ce que lui envisageait, ça collait parfaitement. Ah oui. Parfaitement. Et du coup, ça nous a permis de l'orienter plus vers la voie, sans hésitation, vers la voie vers laquelle il avait le plus d'affinité. Et en fait, puis ça se confirme parce qu'il me dit « Maman, j'adore étudier ça et ça », alors qu'on l'aurait peut-être orienté vers autre chose. Où il se serait peut-être moins épanoui. Donc j'ai trouvé c'est intéressant pour les enfants, les adolescents, et ça a été vérifié dans certaines écoles. Donc du coup, moi, ce qui m'a interpellée, c'est qu'il m'a dit quand on oriente les personnes, les enfants vers ce pourquoi ils sont faits, ils excellent après dans leur métier, puis ils ont du plaisir, ils se régalent et ils sont utiles pour le monde. Donc ça, vraiment, je trouvais ça important. Donc je l'ai même fait pour moi, ouais. alors que ça fait plus de 30 ans que je suis dans cette voie et que je me suis jamais Enfin, c'était une évidence pour moi, je ne peux pas faire autrement que de faire la naturopathie. Mais il y avait des choses où je me sentais pas complètement épanouie. Et après avoir fait ce test, ça m'a permis de voir qu'il y avait une intelligence corporelle qui était là, mais que je n'utilisais pas assez. Donc ça me donne des indications pour élargir plus ma pratique, pour que je puisse m'y épanouir aussi un peu plus, quoi. Parce que être naturopathe et travailler dans un bureau toute la journée, pour moi, c'est très difficile. Ouais. J'ai besoin de grand air, j'ai besoin de mouvement, et je n'ai jamais osé, en fait, faire une profession d'enseigner le psychocorporel, alors que j'étais passionnée de danse et je fais ce travail sur le corps tous les jours. Pour moi, ça fait partie de mon hygiène de vie, en fait. Quand on parlait des paramètres de la santé, qu'est-ce qui amenait la santé? Donc l'alimentation, c'est sûr, pour moi, j'ai travaillé, elle est précise, adaptée à ma typologie, on va dire. J'ai appris à écouter mon corps pendant des années, à me connaître. Et puis, mais c'est sûr que dans mon hygiène quotidienne, tous les matins, je fais de l'exercice, donc du qigong, de la méditation aussi. C'est comme se brosser les dents, c'est important. Ça fait partie des éléments qui me permettent d'être en meilleure santé. Voilà. Et puis, comme tu dis, on est toujours en train de se former tout le temps. À être tout le temps, se perfectionner. Et de ne pas rester figé, et puis à chercher d'autres personnes, d'autres enseignements qui feront tout à fait, tout le temps, en question. Tout le temps, c'est passionnant en fait. Mais on ne peut pas, c'est terrible de se dire j'ai appris ça et je reste là. Là, on régresse en fait si on pense comme ça. Non, on évolue tout le temps. Mais apprendre à se connaître, c'est important. Et bon, il y a plein de façons d'apprendre à se connaître. Mais ce test-là des natures multiples et des potentiels, c'est un moyen plus rapide aussi. Voilà. Donc c'est vrai que moi, ça m'a permis de voir l'exercice. J'osais pas, je prenais pas le temps d'en faire suffisamment, alors que c'est quelque chose de très important pour moi dans ce que je suis vraiment au fond. Et là, du coup, ça m'a confortée. Je me dis, voilà, c'est une direction que je dois prendre. Si je le fais pas, il y a une partie de moi qui va
va pas s'épanouir et je serai peut-être moins efficiente aussi dans mon métier. Ce que je voudrais dire, par rapport aux personnes qui me contactent, enfin qui contactent l'école pour suivre des cours et qui me disent voilà, j'ai découvert la naturopathie, je sens que c'est pour moi, je veux en faire un métier. En fait, ce que je voudrais dire, c'est que la naturopathie, c'est pour tout le monde. C'est normal à un moment donné, quand on commence à voir ce que c'est, d'être interpellé par ça et de se dire mais j'en ai besoin. Oui, j'en ai besoin. Tout le monde en a besoin. C'est l'hygiène de vie pour tout le monde. Il y a une différence entre s'intéresser à appliquer les principes de la naturopathie, donc de cette hygiène de vie, et puis devenir thérapeute. C'est deux choses différentes. On ne peut pas associer. Moi, j'associe pas forcément naturopathie et thérapeute. Être thérapeute, on est fait pour ça ou on n'est pas fait pour ça, c'est notre voie ou pas. Par contre, la naturopathie, c'est pour tout le monde et c'est pour tous les thérapeutes en plus. Et d'ailleurs, il y a plusieurs thérapeutes, enfin de nombreux thérapeutes qui viennent se former, que ce soit des ostéos, des infirmières, des kinés, des sophrologues, parce que c'est un élément qui leur manque. Ils ont besoin ils ont envie, en tout cas au moins pour eux-mêmes, de savoir comment bien s'alimenter. Et s'ils veulent accompagner leurs patients plus loin, ils ont besoin d'apprendre, de savoir comment établir un réglage alimentaire individualisé et de s'aider de thérapie naturelle. Donc ça, c'est bon pour tous les thérapeutes. Après, on peut le faire à différents degrés. Voilà, on peut rester dans des bases ou alors faire que de la naturopathie et aller plus loin, se spécialiser plus loin, plus pointu. C'est à la carte. Mais la naturopathie, c'est clair que pour moi, ça devrait être enseigné à l'école. Voilà. Et en fait, on a formé, enfin, le but de l'école pendant longtemps c'était on formait surtout des personnes qui voulaient se reconvertir, mais aujourd'hui j'ai envie d'ouvrir les portes, c'est pour tout le monde, c'est pour le grand public. Après il faut l'adapter, il faut les prendre par la main, les amener à prendre conscience que c'est important de prendre soin de sa santé et qu'il n'y a pas 10 000 chemins, voilà. Ça passe par une bonne hygiène de vie, c'est une évidence.